Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto très demandé. On va réaliser ensemble une tenture murale, vraiment très jolie. Alors, pas de panique, c'est un projet vraiment simple, accessible à tous, même aux débutants. Le matériel. On va avoir besoin d'un bâton ou d'une branche. Pour ma part, j'en ai récupéré directement en forêt. J'ai sélectionné quelques petites branches que j'ai ensuite coupées, brûlées légèrement pour un effet vieilli, puis poncer avec un peu de papier de verre. Et voilà, j'ai obtenu un bâton naturel brut. J'ai même un deuxième ici et plein de charme. J'adore et ça sent bon. Vous pouvez bien sûr choisir le style ou la couleur qui vous inspire le plus. Alors, j'ai aussi choisi mes couleurs pour cette tenture. Alors, je vais prendre du beige, je vais prendre du jaune, du vert et aussi, je pense, orange. J'adore ces couleurs-là. Alors, on va commencer étape par étape et je vous assure que c'est à la portée de tout le monde. Alors, mon coton se crochette entre 2,5 et 3. Je vais travailler avec un crochet 3 car moi, en ce moment, je lâche un peu. Aussi, des ciseaux. Alors, vous voyez là la tenture? Très, très simple. Après, j'ai eu plein d'idées. Pour celle-là qu'on va réaliser ensemble, je vais rajouter même des perles en bois. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, c'est juste pour faire rentrer tous les fils. Après, dans la barre d'infos, je vais vous laisser le détail pour le poids et le métrage du fil. Je vais travailler avec ce bâton. Alors, il mesure 25 centimètres. Le premier, 21 centimètres. Mais peu importe. Je vais vous aider à adapter votre point selon la mesure du bâton. Pour celui-là, alors on va travailler avec le point zigzag. Ce point nécessite un multiple de 14 plus 3. Je vais vous montrer comment l'adapter. Alors, je vais prendre du beige. On va aller doucement. Et vous allez voir. Je vais commencer à faire 14, 14, 14. À la fin, je rajouterai 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 14. À chaque fois, je fais 14, je rajoute un autre groupe de 14, je vais venir ici et mesurer. Alors, je vous montre. Jusqu'à arriver là. Il ne faut pas avoir peur si ça dépasse un petit peu, car le point a tendance à rétrécir un petit peu. J'ai fait 4 fois 14, 56 mailles en l'air. Maintenant,
j'ai terminé le multiple de 14, je l'ai fait 4 fois, je rajoute 3. 1, 2, 3. Je ramène mon bâton, je vais éloigner un petit peu, je vais vous montrer. Alors, c'est là le début. Regardez, même si ça dépasse un petit peu, il ne faut pas avoir peur. Après, ça va rétrécir un petit peu car le point zigzag, il a tendance à rétrécir. Quand je termine les 3 que j'ai rajoutés à mon multiple de 14, je rajoute aussi 3. Les 3 remplaceront maintenant la bride. Alors, comme si que ça, c'est ma première bride. 1, 2 et 3. On va maintenant sauter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, on va venir et faire une bride. On va sauter 2, 1 et 2. Dans la prochaine, je fais une bride, une maille en l'air et je reviens dans la même maille et je rajoute une bride. On commence à faire le point V. Je saute 2 mailles, dans la suivante, je vais faire cette fois-ci 2 groupes du point V. Alors, une bride, une maille et une bride. Ça, c'est mon premier point V. Je vais refaire un deuxième dans la même maille, sauf que là, quand je monte ici le pic, je fais les 2 points V, je fais une maille pour séparer les 2 points. Je reviens et je fais une bride, une maille et je reviens, je fais une bride. Et là, on est monté. Pardon, on est monté. Je saute 1 et 2. Dans la 3e, je vais faire un point V, une bride, une maille de séparation et une bride dans la même maille. Un point V avant là le sommet du zigzag et un point V après. Maintenant, je vais sauter 1 et 2 et là, je vais faire une bride non terminée. Ça veut dire je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 et je la garde comme ça. Un jeté, on va sauter une maille. Et là, dans la prochaine, on fait aussi une bride non terminée, ça me fait 3 boucles sur le crochet et je passe à travers les 3 boucles. Je monte, je redescends. Maintenant, on va monter avec un autre point V. Après le point V, comment on dit là, renversé, on va sauter 2 mailles, 1 et 2. Dans la 3e, je fais un point V, une bride, une maille et je reviens, je rajoute une bride. Là, on est en train de monter. Je saute toujours 2 mailles. Dans la suivante, je vais faire le groupe de 2 points V. Alors, on commence par le premier, une bride, une maille, je reviens et je fais une bride. Ça, c'est le premier.
je dois séparer entre les deux points V. Je fais une maille. Je reviens, une bride, une maille et je reviens, une bride. Là, j'ai fait mes deux groupes, mes deux points V. On va redescendre, on va sauter une, alors je vais voir une et deux. Dans la troisième, je fais mon point V, une bride, une maille et une bride dans la même maille. Je vais sauter 1 et 2, je viens dans la troisième, là on va inverser notre point V. Une bride non terminée et dans ce cas-là, quand on arrive en bas, on saute seulement une maille. Et on vient sur la suivante, je fais une bride non terminée aussi. Et là, je passe à travers les 3 boucles pour fermer. Et je refais toujours. Là, on va remonter. On va venir sauter 2 mailles. Il n'y a qu'ici qu'on saute une maille, quand on ferme les 2 brides non terminées. On va sauter 2 mailles sur la suivante. Une bride, une maille en l'air, dans le même point, une bride. Et je remonte pour faire les 2 points V, en sautant 2 mailles. Dans la suivante, on va les faire. Alors mon premier point V, une bride, une maille et une bride. Je sépare quand je fais ici les 2 points V dans la même maille et je reviens, une bride, une maille et une bride. On va redescendre, je saute 1 et 2. Alors 1 et 2, dans la troisième, je fais une bride, une maille et une bride. Et là, on va travailler les 2 brides non terminées. On va sauter 2 et on vient sur la troisième. Je fais une bride non terminée, un jeté, je vais sauter une maille, sur la suivante, une bride non terminée. J'ai 3 boucles, je passe à travers les 3 boucles. Et vous allez continuer de la même manière jusqu'à arriver à la fin. Je suis vers la fin, alors j'ai fait mes 2 points V, je suis montée et là je suis descendue avec un point V. On va travailler la fin ensemble. Je vais sauter 2, 1 et 2. Et là, je vais faire ma bride, parce qu'on est en bas. Non terminé, un jeté, on va sauter une maille et sur la dernière, je vais faire ma deuxième bride non terminée. Et je ferme. Et voilà notre premier rang. C'est comme au départ, on a laissé 5 mailles, 3 mailles pour la bride, on a laissé 5 mailles et on a travaillé dans la sixième. Ça me fait 2 brides non terminées coulées ensemble. C'est la même chose à la fin. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne notre travail. Je vais venir directement dans ce point V.
à l'intérieur et je vais faire une bride. Le prochain point V, je vais faire un point V pour monter. Une bride, une maille en l'air, une bride. Là, je me retrouve entre les deux points V, la maille de séparation entre les deux points. Dans cette maille, je vais faire deux points V, une bride, une maille en l'air et une bride. Je dois séparer entre les deux points V et je reviens avec une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, j'ai fait mes deux points V séparés d'une maille en l'air. À côté, le prochain point V, je vais faire un point V. On redescend une maille et je reviens dans le même espace, je rajoute la deuxième bride. Là, j'ai un point de V et par là, j'ai un point de V et là, j'ai c'est comme une diminution au centre. Quand on a fait les deux brides non terminées coulées ensemble. Je vais travailler une bride non terminée dans ce point V, je vais sauter celui-là et je vais aller dans le deuxième et faire une bride non terminée. Alors ça c'est le premier, une bride non terminée, on va sauter celui-là, on va aller dans le prochain point de V. Et là j'ai trois boucles, je passe à travers les trois boucles. C'est comme ça qu'on forme le zigzag. Je vais maintenant chercher le prochain point V. Je vais faire un point V à l'intérieur de l'espace. Une bride, une maille, je reviens dans le même espace, je rajoute une bride. Là, je suis sur la maille de séparation qui sépare les deux points de V. Je vais venir dans cet espace et je vais créer deux points V. Alors, une bride, une maille, je reviens, je fais une bride. Je dois séparer entre les deux points V, une maille, je reviens dans cet espace et je rajoute une bride, une maille et une bride. Et là, j'ai fait mes deux points V. J'ai à côté un point V. Je vais faire un point V. Une maille et je reviens dans le même espace et je fais ma deuxième bride. J'arrive là, on descend, j'ai un point V par là et un point V par là. Celui du milieu, celui-là qui est inversé, on va le sauter. On va dans le premier faire une bride non terminée, sur celui-là, on va sauter celui-là, sur celui-là, une bride non terminée. Et je passe à travers les trois boucles. On continue. Je dois maintenant monter. Le prochain point V, on va faire une bride, une maille, et je reviens dans le même espace, je fais une bride. Je me retrouve entre les deux points V du rang précédent. Et là, c'est la maille de séparation. Dans cette maille, on va faire les deux points V. Pour monter, je reviens,
Ça c'est le premier. Je n'oublie pas la maille de séparation, je reviens dans le même espace et je fais une bride, une maille, une bride, mon deuxième point. On doit maintenant redescendre. J'ai un point de V à côté, je pique et je fais un point V. Une maille, je reviens et je rajoute une bride. Alors, je me retrouve en bas du point zigzag. J'ai un point de V ici et celui-là. On va sauter le centre. Je pique, je fais une bride non terminée. Je saute celui-là, je pique dans l'espace de l'autre point V et je fais une bride sans la terminer. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je viens là, celui-là on l'a travaillé, ce point V, on va remonter. Je vais faire un point V, une bride, une maille et une bride. Je me retrouve ici entre les 2 points V, la maille de séparation, et là je vais faire 2 points V, une bride, une maille, je reviens, une bride. Ça c'est le premier, il est terminé. Avant de passer au deuxième, il faut faire une maille de séparation. Je reviens dans l'espace, je fais une bride, une maille, et je reviens terminer mon deuxième point. J'ai un point V ici qui est libre. Je fais un point V, une bride, une maille et une bride. Il me reste un point V, et là je suis sur le point V à l'envers qui forme avec quoi on a terminé. Je viens, je fais dans ce point V une bride non terminée, je saute ici dans cet espace ou bien dans cette maille, comme vous voulez. On peut travailler comme ça et on fait notre bride non terminée, la deuxième. Et je passe à travers les 3 boucles. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va juste répéter le deuxième. Alors je libère un peu mon fil. Toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Je pousse comme ça mes brides pour voir, ça c'est le premier point V. Je viens et je fais une bride. J'ai, celui-là est travaillé, j'ai un deuxième. Je fais un point V, une bride, une maille et une bride dans le même espace. Là, je me retrouve entre les 2 points V du rang précédent. Dans l'espace de la maille en l'air, on va faire 2 points V, une bride, une maille, une bride. On n'oublie pas de séparer avec une maille et on revient dans le même espace pour mettre le deuxième, une bride, une maille et une bride. Là, j'ai travaillé le haut du zigzag. À côté, j'ai un point V. On va mettre dans l'espace un autre point V, une bride, une maille et une bride. Voilà. Je descends et pour descendre, on va faire une petite diminution. Quand on fait une bride non terminée et une deuxième non terminée et en
comment on dit? On les réduit à une maille, c'est une diminution. Je viens là, dans ce point V, je fais ma bride non terminée. Je vais sauter celle-là qui est à l'envers, le point V qui est à l'envers, et je vais venir sur la suivante. On va sauter toujours celle-là. Et je fais une bride non terminée. On continue. J'ai à côté un point V. Je vais faire un point V. Une bride, une maille, une bride. Je me retrouve maintenant, j'ai perdu le fil, je me retrouve maintenant à côté de la maille de séparation entre les deux groupes, les deux points V. Dans cet espace, je vais créer deux points V, une bride, une maille et une bride. On n'oublie pas une maille de séparation et on revient dans le même espace. Une maille et une bride. Voilà. On va redescendre maintenant. À côté, on a un point V qui est libre. On va faire un point V. De toute façon, vous avez le diagramme. Vous allez juste suivre avec moi. Là, j'ai un point V libre et j'ai par là un point V libre et celui du centre. On va faire dans le premier une bride non terminée. On va sauter le deuxième qui est à l'envers et on va aller sur le prochain. Et on fait une bride non terminée. On réduit, on passe à travers les trois boucles. Vous allez juste continuer jusqu'à terminer le troisième rang. Vous pouvez faire le quatrième en répétant toujours le deuxième rang avec la même couleur jusqu'à atteindre, je sais pas, 4 rangs, 5, 6, c'est comme vous voulez. Après, on passera et on changera de couleur et ça sera le même travail. Je suis vers la fin du troisième rang, c'est juste pour vous montrer comment on termine et comment on change de couleur. Alors, je pique dans ce point V qui est libre, je fais une bride non terminée, car on termine, et là, j'ai dit dans l'espace ou bien dans la bride, on fait une bride non terminée et je passe à travers les trois boucles. Là, si on décide que on a terminé avec cette couleur, ici j'ai fait, alors 1, 2, 3, 4. Après, j'ai changé de couleur. Si on décide qu'on a terminé avec cette couleur, on fait une maille et on coupe le fil. Tout à l'heure, on va le faire rentrer. Je vais retourner mon travail. Il ne faut pas oublier, quand on change de couleur, toujours, on tourne notre travail. Je vais prendre, par exemple, de l'orange. Je vais venir ici, là où on a uni les deux brides non terminées. Je suis sur le côté envers, on tourne notre travail. Je vais faire un nœud pour faciliter, comme je peux travailler, après je fais rentrer les fils. Je viens là, je pique, je ramène le fil et je fais 3 brides pour commencer. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Je viens dans le premier point V et je fais une bride. Le prochain,
je fais un point V. Une maille, je reviens dans, j'ai trop rapproché, je reviens dans le même espace, je fais une bride. On est sur la maille de séparation des deux points V, vous voyez ici. Là, je vais faire les deux points V, une bride, une maille, je reviens, je fais une bride, et voilà. Une maille de séparation pour commencer le deuxième point V. Toujours une maille, je reviens dans le même espace et je fais une deuxième bride. Et voilà mes deux points V. À côté, deux points V, je fais un point V. On va répéter le deuxième rang. Et on change de couleur si on a envie. Là, je me retrouve avec le point V qui est à l'envers et l'autre point V. On va juste piquer dans celui-là, faire une bride non terminée et sauter celui-là, venir sur le prochain et faire une bride non terminée. 3 boucles. Je passe à travers les 3 boucles. Et je répète, j'ai un point V ici, on va le travailler en point V, je me retrouve sur la maille de séparation des deux points V du rang précédent, je fais là les deux points V, je me déplace sur celui-là, à l'intérieur du point V, je fais un point V, et je viens sur celui-là et celui-là, on va sauter celui du centre, et on fait notre diminution. Je vous laisse avancer, vous allez faire votre denture, votre ouvrage, selon votre bâton. Vous allez juste voir à quel moment il faut s'arrêter, si vous le voulez lent ou bien vous le voulez court. Après, si vous le faites court, vous pouvez rajouter des franges, de longues franges. Je viens de terminer le nombre de rangs souhaités en fonction de la taille de mon bâton. Alors, je vais vous donner en centimètres combien j'ai fait. Alors, on va mesurer. J'ai dit mon bâton il fait 25 cm. Et là, je suis à 37 cm. Voilà. Je vais essayer d'éloigner, je pense que c'est le maximum. Voilà. Le nombre de rangs. Alors, j'ai fait, en fin de compte, j'ai fait 7 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs en beige. 2 rangs orange. J'ai repris le beige pour 2 rangs. J'ai repris le jaune pour 2 rangs. Encore le beige. J'ai séparé à chaque fois avec le beige. Le vert, le beige, l'orange. Et là, j'ai terminé avec 6 rangs. Comme au départ. J'ai fait des petites... c'est des franges, oui, mais d'une manière très intéressante. On va revoir ça tout à l'heure. Maintenant, je suis là, j'ai terminé. Alors, je vais enlever, j'ai tenu la maille avec un marqueur. Ce que je vais faire, j'ai tout terminé. Je vais faire une maille et je vais couper le fil. Je le laisse un peu lent pour tout à l'heure pouvoir le faire rentrer. Maintenant, je vais passer à l'étape de l'attache. On va attacher ici, côté endroit, on va attacher notre
ouvrage au bâton. Je vais tout simplement fixer la tenture à l'aide de fils et de nœuds pour avoir un rendu authentique, brut, naturel. Pour celle-là, j'ai fait avec une aiguille, je vais vous montrer. J'ai fait avec une aiguille, j'ai fait rentrer ici le fil autour du bâton. Après, je l'ai fait rentrer là, encore, jusqu'à arriver ici. Cette fois-ci, j'ai bien envie de faire autre chose. Alors, on peut prendre comme ça, je veux quelque chose de naturel, dans un style un peu rustique, comme j'aime. Je vais prendre là où on a fait les deux groupes, ou bien les deux points V, là où il y a l'espace de la maille en l'air. Je vais faire ça. Je vais ramener mon fil. Vraiment, ça sera quelque chose de naturel, de brut. Je veux rester dans le naturel. Alors, soit j'attache comme ça, soit je vais prendre comme ça, une boule. Je prends les deux fils là, je les glisse dans... Je pense qu'il faut faire entrer le crochet et ramener le tout vers la boule, comme ça. Je peux faire ça. Non, 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 comme ça, comme ça, directement. Après, je peux faire deux, ou bien plusieurs couleurs, ou bien on peut travailler avec la couleur bois. Je vais venir ici, et je vais attacher, comme ça. On peut le laisser un petit peu ouvert, comme ça, quand on a envie de laver la tenture, et je fais le nœud. Après, je fais tout simplement, je vais couper et mettre une goutte de colle. La même chose, alors j'ai mesuré à peu près 20 cm, mais vous voyez, 15 cm suffira. Je vais ramener mon fil en deux, comme ça, glisser d'abord ma perle, comme ça, et venir faire un nœud autour du bâton, comme ça. Je laisse un petit espace. Si on veut retirer le bâton, on va juste glisser comme ça. Je vais laisser un petit espace et faire mon deuxième nœud. Et je coupe. Tout à l'heure, je vais mettre un peu de colle ou bien un vernis transparent. Ça marche aussi. Voyez, c'est très joli, je trouve, parce que là, je le fais avec vous la première fois. L'autre modèle, j'ai juste entouré le bâton avec le fil. J'adore quand je travaille avec vous et ça me donne des idées. C'est magnifique. Je suis avec une audience magnifique. Merci. Je viens aussi autour du bâton, je vais éloigner un petit peu. Je laisse un petit, comme ça, le jour où je déciderai de laver la tenture, ça va être facile pour moi pour l'enlever. Je viens de terminer, voilà, c'est très joli. Il nous reste l'attache pour l'accrocher et aussi travailler ce côté-là. Alors j'ai fait, c'est des franges, certes, mais on les fait autrement. Je vais vous montrer comment. Alors j'ai fait déjà cela, on va faire la dernière ensemble. Après, vous pouvez faire des pompons à franges. Je viens là, tout à l'heure je vais cacher les fils.
Je viens là. Alors il faut que je libère mon fil, je vais vous montrer. Je viens là, je glisse, je fais une maille pour bloquer, ou bien vous pouvez carrément attacher le fil. Je peux l'attacher comme ça va pas bouger. Voilà. Alors, il faut que j'arrive à prendre toute ma boucle. Maintenant, je vais ouvrir ma boucle à peu près pour donner cette taille-là. Je vais ouvrir ma boucle. Alors, j'ai un fil, je pense qu'il est coincé. Je vais ouvrir ma boucle à peu près 15 cm. Je vais mesurer pour avoir la même taille pour toutes. Voilà, dans les 15 cm. On va placer notre crochet là et on va tenir ici et on va juste tourner comme ça. Oups! Et j'ai pas pris l'habitude, hein. On va juste tourner comme ça autour du crochet, comme ça. Plusieurs fois, quand on voit il s'est croisé, je viens là et je fais une maille coulée, comme ça. Je tiens, je passe, je vais rapprocher, je passe à travers cette première boucle. Attends, je vais l'ouvrir un peu, voilà. Et je le prends comme ça, je l'arrange, parce que là, on va ouvrir ici, ça fait comme un nœud. Voilà. Et je viens là, je vais l'aider à se former. Et ça me donne ça. Une maille, et je coupe. Après, je vais coincer les fils en les glissant sous les brides. Là, on va faire soit des pompons à franges, on peut les faire aussi longs si vous désirez, ou bien courtes, ou bien des pompons simples. Je pense que je vais faire un mariage de couleurs avec des pompons à franges courts, un pompon. Alors, je vais placer un ici, je vais placer un orange, un vert et je rajouterai un doré, jaune. Alors, je viens de les placer, c'est très joli je trouve. On va faire le dernier pompon ensemble. Je vais prendre n'importe quelle carte visite, j'ai besoin de cette hauteur, car je veux les faire courts, c'est des pompons. Si vous les voulez longs, utilisez la longueur de la carte. Alors, je vais tenir comme ça et enrouler 20 fois. Je libère un peu mon fil car ça va être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je viens couper. Je laisse comme ça, je prends un bout du fil, je vais glisser mon crochet sous les fils, ramener celui-là pour l'attacher en haut, comme ça. Voilà. Juste comme ça. On gardera ça pour l'attacher à notre tenture. Je viens là, je tiens comme ça.
Je vais prendre à nouveau mon fil, j'ai besoin, voilà. On va tourner autour du pompon. On le fait à peu près 7-8 fois. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pense que ça suffit. Je coupe. Et je viens faire aussi, bloquer tout ça avec un double nœud. Et voilà. Maintenant, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais couper ici, ouvrir le pompon et couper tout ce qui dépasse, comme ça. Voilà, notre pompon est prêt. Je viens là, les fils qu'on a laissés, je vais piquer comme ça, prendre un des fils, voilà, je vais tourner et je vais faire le nœud vers l'arrière. Un double nœud pour bloquer et je vais couper. Tout à l'heure je vais mettre un peu de colle. J'ai dit je veux qu'il soit naturel. Il me reste à faire rentrer les fils. Maintenant on va passer et lui faire une attache pour l'accrocher. On peut tout simplement prendre du fil et le rouler comme ça, de l'autre côté aussi, comme ça, et couper, et le bloquer ici avec des nœuds, ou bien faire une chaînette. On peut faire une chaînette, alors je fais une maille, c'est juste pour bloquer. Après je vais ouvrir un petit peu pour que je puisse glisser mon bâton et je viens là, avant de le placer, je glisse comme ça mon fil et je commence ma chaînette. Et ça c'est propre à moi. Si vous avez une autre idée, je serai très contente de la recevoir. Alors je fais une chaînette, je peux le placer maintenant, comme ça, pour voir où je dois m'arrêter. Alors je vais éloigner, je sais que, voilà, j'ai juste placé ici, sauf qu'il est pas, il est un peu ouvert, mais c'est pas grave. Je fais une chaînette, je ne compte pas, hein. Je vais faire, après, je vais voir si ça va avec la taille du bâton. Alors c'est toujours court. Je vais rajouter, je pense, car si je fais ça, ça va. Voilà. Il faut que je le serre ici, mais je sais comment le serrer. Je vais rajouter comme ça. Quand je termine, je vais l'ouvrir aussi à nouveau et je vais placer ma boucle ici. Là je peux serrer, mais sur ce côté c'est un peu moins que... Si, je pense que je peux serrer.
je fais ça, je coupe le fil et je vais voir ce côté. Finalement, j'ai ouvert carrément ma chaînette de ce côté. Je vais le glisser, je peux le glisser ici, et je vais serrer. Je peux serrer, je peux aussi enrouler comme ça. Et tout à l'heure aussi, je vais le coller derrière. Même chose pour celui-là, j'ai laissé un peu le fil lent, je vais juste enrouler et coller tout ce qui dépasse. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais prendre une photo et je vais vous le montrer. Comme ça, vous aurez une idée sur les couleurs, une idée sur le zigzag, la façon de le décorer. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!